Bon, ce qui se passe dans ce nouveau chapitre de Jujutsu Kaisen est incroyable. Dans les chapitres précédents, on a assisté à l'un des meilleurs combats que j'ai vu dans l'univers des mangas. Sukuna face à Gojo, une bataille d'extension des territoires à se casser le crâne. Bon, malheureusement, dans le dernier chapitre, on apprend la terrible mort de Satoru Gojo qui a choqué le monde entier. De plus, Megumi va bientôt le rejoindre dans le monde des morts, car je rappelle que Sukuna a transféré sa conscience en Megumi et a pris le contrôle sur son corps. Revenons donc au chapitre 237 où Sukuna révèle enfin sa forme finale. Cette forme est incroyable, elle lui a permis de se régénérer de toutes ses blessures, du coup, il a de nouveau son bras et il ne saigne plus. On est d'accord que c'est assez terrifiant le fait que Gojo a joué tous ses atouts dans son combat et que Sukuna, se retenait en fait. Quelles vont être donc les conséquences de la mort de Satoru? Eh bien le chapitre 237 commence avec l'entrée de Kashimo, le dieu de la foudre, et dans le même temps, Uraume apparaît et crée un énorme bloc de glace. Oui, c'est bien le personnage qui s'est fait bolos par un coup de poing de Satoru. Mais Akari apparaît au-dessus de lui disant qu'il a fait une promesse à Kashimo, rappelez-vous c'était lors du chapitre 190, et l'enferme dans son territoire. Mais le bloc de glace continue sa chute tout droit vers Sukuna. Sukuna d'un claquement de doigts brise le bloc, tout ça pour livrer quelque chose de spécial. Et nous assistons donc à l'arme de Yorozu créée par son dernier serment, et cet objet n'est nul autre que l'objet maudit Kamutoke. Attendez, je sais ce que vous allez me dire. Dans le chapitre 217, il est dit que Yorozu pouvait créer n'importe quelle substance qu'elle reconnaissait, à l'exception des outils maudits. Du coup, comment elle a pu créer ce pouvoir? Eh bien c'est justement grâce à un serment contraignant sa propre vie. Elle a donc été capable de briser les limites de sa technique, et cela montre que Yorozu n'est pas morte instantanément de l'attaque de Sukuna dans le flashback du chapitre 219 et a réussi à acquérir la connaissance de cette arme. Bref, revenons au présent où Sukuna utilise instantanément la foudre sur Kashimo, pensant le tuer en un seul coup, mais ça ne se passe pas comme il l'avait prévu, et il est choqué. Kashimo est en train de flex du fait de sa résistance à l'électricité. Bon Kashimo, calme-toi, Sukuna s'amuse juste un peu avec toi, ne t'en fais pas, tu vas bientôt mourir. Sûrement dans le chapitre suivant d'ailleurs. Bon, après cet échange, Kashimo pose la fameuse question: es-tu devenu le plus fort ou es-tu né le plus fort? Qui fait directement référence à l'échange entre Suguru et Gojo. Sukuna répond qu'il ne sait pas et qu'il est né maudit et indésirable. En fait, bien évidemment que contrairement à Gojo qui était aimé depuis sa naissance et a hérité du pouvoir le plus fort de Jujutsu, Sukuna c'est tout l'inverse, il est bien devenu le plus fort contrairement à Gojo qui est né le plus fort. Par la suite, Sukuna demande à Kashimo de l'attaquer. Un combat au corps à corps commence alors où Kashimo surprend Sukuna avec son sort Genju Kohasaku, le touchant au visage. Ce sort transforme le corps de Kashimo, faisant de tout phénomène pouvant être créé par l'électricité une arme dans son arsenal. Il délivre alors une onde sonore que Sukuna trouve juste bruyant. Il réattaque au corps à corps et parvient à le mettre au sol. Sukuna se retrouve alors en difficulté. Mais on apprend que le sort de Kashimo augmente l'agilité en activant les signaux électriques de son cerveau. C'est le pouvoir de Killua quoi. Et de plus, regardez la suite du pouvoir qui est encore plus intéressante. Non, je déconne, j'ai rien compris à la suite de son pouvoir. Mais bref, comme il l'avait mentionné lors de son pacte avec Akari, ce sort a une utilisation unique. Cela veut dire qu'il ne peut pas utiliser ce sort plusieurs fois, car il a dépassé les limites de l'humanité et que son corps s'effondrera après sa technique. Malgré cette attaque, Sukuna se relève et on apprend que, outre son sort d'inversion, il dispose d'une méthode pour restaurer son corps. On assiste alors à la forme finale de Sukuna, sa forme qu'il avait durant l'ère Heian. Bon, maintenant que Sukuna s'est réincarné, vous allez me dire, mais Megumi, est-ce qu'il est mort au final? Eh bien, peut-être pas. Rappelez-vous, Angel avait dit que les sorciers réincarnés supprimaient les âmes de leurs hôtes, mais ne les tuaient pas. Donc, bon, il est à moitié mort on va dire, mais bon, n'oublions pas qu'il existe 1% de chance de sauver une âme. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.